J'ai déjà fait mon témoignage, je vais prendre 5 minutes pour résumer. Je suis une star de la musique à l'époque, dans les années 90. Je vis ma débauche, l'argent, les femmes, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, le Saint-Esprit m'appelle, je refuse. Il m'appelle, je refuse. Il me montre des visions, je refuse. Le Saint-Esprit t'appelle, tu refuses. Il t'appelle, tu refuses. Est-ce que tu sais que la tempête qui est dans ta vie, c'est la même que celle de Jonas? Tu as vu comment Jonas s'était inspiré quand la baleine l'a pris? Et donc, j'arrive en France en 1999, après le décès de mon père qui a fait 16 ans de maladie inconnue. Et je suis frappé d'un mal inconnu. Donc, tous ceux qui étaient avec moi pensaient que je jouais. Ils ont mis un seau à côté de mon lit et je vomissais dedans. Au bout d'1 mois et demi couché sans me laver, sans manger, sans boire de l'eau, j'ai commencé à vomir du sang. Ça n'inquiétait personne. Parce que quand tu dois mourir, tu t'en vas seul. De la même manière que dans ton péché tu étais seul, personne ne viendra t'aider. Aucun médecin, aucun ami, aucun infirmier, aucune infirmière, aucun appart, rien, aucun médicament ne pouvait m'aider. J'étais en train de partir. Je vomissais du sang. Au bout d'1 mois et demi, il n'y a plus de sang dans mon corps. Mon sang est dans le seau, c'est pourri. Donc avant de rendre l'âme à 20 h, je dis Seigneur, s'il te plaît, je te demande pardon. J'ai commencé à pleurer. Mon témoignage est sur Internet, c'est pas compliqué, hein? Vous pouvez trouver ça. Vous tapez prophète Steve, vous allez le trouver. Donc, quand j'ai dit à Dieu, si tu me guéris, je vais devenir un homme de Dieu, il a saisi l'occasion tout de suite. Le problème que tu as, c'est que tu refuses ton appel. Je vais vous dire un secret. Tu peux être chrétien puis chrétienne, mais tant que tu ne réponds pas à l'appel, ta vie sera sombre. Ta vie sera sombre. Satan va bricoler ta maison, bricoler ton mariage, bricoler ta famille, bricoler tes enfants. Il va bricoler ton travail, il va tout bricoler. Pourquoi? Parce que tu es une servante de Dieu. Tout ce que tu vis, c'est parce que tu es une servante de Dieu. Regardez. Le Saint-Esprit me parle d'une personne. Sa vie avant, c'était d'aller à la pêche aux hommes. Il dit, elle allait à la pêche aux hommes comme les pierres et autres allaient à la pêche aux poissons. Donc, tous ceux qui sont passés là, vous devez rejeter ces alliances. Or, l'alliance sexuelle est l'une des alliances les plus puissantes de l'univers. L'alliance de sang, il a couché avec toi là. La première personne qui couche avec toi est censée être ton époux. Vous échangez des fluides de sang. Et donc, tu as passé ton temps à échanger des fluides de sang. Et donc, tu t'es dit que j'ai échangé des fluides de sang. Mais, comme Jésus-Christ est Seigneur, c'est gagné. Or, le problème, c'est que tu es un crépa. Vous savez ce que c'est? C'est un chrétien, moitié, 50%, et païen, il boite. Crépa. 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 Chrétien païen. Servant de Dieu, mort de rire. Tu n'es pas converti. Maintenant, ce qui est en toi, il faut que ça se détache. Il faut que ça se détache. Et pourquoi le Saint-Esprit m'a montré un sorcier qui travaillait dans l'église impunément avec son apprenti? Parce qu'il était en train de me passer un message. Il dit, vous avez perdu la force. L'église a perdu l'onction. L'église a perdu la puissance. L'église a tout perdu. L'église danse, l'église chante, mais tout est perdu. Et parmi vous, il y a des gens qui viennent avec leurs apprentis sorciers. C'est-à-dire, mais la vision était tellement claire. Mais ils nous narguent. Pourquoi? Parce que oser venir dans le temple sacré de l'Éternel avec son petit apprenti sorcier, c'est qu'il n'y a plus rien dans l'église. Mais je vais vous dire un secret. La Bible dit que nous sommes l'église. Donc s'il n'y a plus rien dans l'église, ne pensez pas que c'est à EVC qu'il n'y a plus rien, c'est en toi qu'il n'y a plus rien. Amen.
Si tu comprends ça, c'est que c'est très profond. C'est pas un verset qui n'a plus rien. C'est dans toi qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus la force, la sève. Parce que Jésus dit que il est l'arbre de vie et quiconque est greffé à lui, la sève qui coule en lui traverse et coule en toi. Et donc, à un moment donné, Satan s'arrange pour couper l'écoulement de la sève de l'arbre de vie en toi. Il faut te rattacher et permettre que l'écoulement de la sève de l'arbre de vie revienne en toi. Écoutez, écoutez s'il vous plaît, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Vous êtes censé surfer sur la vague du surnaturel. Écoutez. Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Ici, il y a des Africains, il y a des Européens. Hein? Mais est-ce que vous savez que les Européens sont censés impacter la France à tel point que le président de la République nous convoque? Mais vous n'avez pas entendu parler de Catherine Kuhlman? Catherine Kuhlman, elle arrive, elle descend de la voiture. Elle descend de la voiture. Un immeuble de 60 étages. Quand Catherine Kuhlman approche de l'ascenseur, tous ceux qui sont au premier tombent sous l'onction, au deuxième étage tombent sous l'onction, au cinquième étage tombent sous l'onction, jusqu'au 60e, tout le monde tombe sous l'onction. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Sa consécration l'a privée de sexe. Le jour où elle s'est mariée avec un monsieur, l'onction l'a quittée, elle s'est séparée du monsieur, l'onction est revenue. Vous ne connaissez pas, c'est pas l'histoire de Catherine Kuhlman? Maintenant, il y a une dimension dans laquelle Dieu veut te faire entrer. Toi qui es français, toi qui es française, que tu sois française de souche ou français d'adoption, le Saint-Esprit dit, ton temps est venu pour que la France, de manière surnaturelle, prenne conscience de ton existence dans cette nation. Il dit ton temps est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Il va envoyer des événements qui vont créer une dépression. Pourquoi? Parce que la dépression est le seul événement pour te déconnecter de la réalité divine dans laquelle Jésus-Christ t'appelle. Il dit lève-toi, il t'appelle. C'est-à-dire qu'ici, il y a des hommes d'affaires, il y a des femmes d'affaires, il y a des ministres, il y a des futurs présidents, mais on rate notre vie sur la terre parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe à la droite du Père. Ce qui se passe à la droite du Père. Il dit ton temps est venu de rentrer dans sa présence. Parce que dans sa présence, tu trouves la délivrance et la guérison. Et une fois que tu es dans l'atmosphère christique, tu reçois la même onction que lui parce qu'il est à la droite. Lui, il a fini son travail. Il dit, prends le relais de mon ministère. Il y a une onction particulière qu'il veut te transmettre. Regardez, vous ne pouvez jamais venir à une réunion prophétique et ne pas recevoir l'onction prophétique. Vous allez, depuis qu'on a commencé ces programmes, vous avez commencé à voir des choses. Le problème, c'est que tu n'es pas focus sur ce que tu vois et sur la droite de Dieu. Il dit, je te donne une onction. Ne regarde pas les événements, la douleur, tout ce qui se passe, parce que Satan est en train de créer des événements dans ta famille, dans ta vie privée, pour ne pas que tu touches la droite et l'onction qui t'a été attribuée. Écoute, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Quand on a commencé, écoutez, il y a des gens ici qui m'ont témoigné. Il y a des gens qui ont des graves ennuis à la maison. Tu sais pourquoi tu as des graves ennuis? Parce que quand on a commencé ce programme, on a délié ce qui devait être délié. On a brisé ce qui devait être brisé. On a annulé les malédictions. On a apporté la guérison là où il y avait maladie. Et Satan est fâché parce qu'il t'avait attaché pendant des années et il ne s'attendait pas qu'il y ait un tel programme. Maintenant, le problème, c'est que tu t'apprêtes à toucher le cœur de Bordeaux. Et il ne veut pas. Donc, il va créer des problèmes avec ton mari, il va créer des problèmes avec ton épouse, ta fiancée, il va créer des problèmes avec les enfants, il va créer des incidents, des accidents. Pourquoi? Il veut te déconnecter spirituellement et psychologiquement. Il dit, accroche-toi parce que ton onction ne fait que commencer. Écoutez, quand l'onction se déclenche, tout devient facile. Que quelqu'un dise, tout est facile. Tout devient facile.
Mais ma fille a mis, moi je vous ai dit la dernière fois dans ma chambre, elle met des fruits. Donc il y a une odeur de fruits, un parfum de fruits. Je suis en plein jardin d'Éden. Et je suis en jeûne, hein, et les fruits sont là. Mais il y a quelque chose de surnaturel maintenant qui est en train de se passer. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui avait des problèmes d'enfantement. La grâce de Dieu vient sur le fruit de tes entrailles. Et le Saint-Esprit t'accorde maintenant de pouvoir avoir cet enfant que tu attendais. Tu as parlé à Dieu, tu as dit, je veux un enfant. Je veux un enfant. Le Saint-Esprit me parle d'une personne qui avait prévu un voyage. C'est un homme cette fois. Il dit, sois patient. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour y aller. Regardez, quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Il dit, c'est dans sa présence que j'ai trouvé la délivrance. Tout ce qui était obstacle dans ta vie prend fin ce soir. Pourquoi? Parce qu'il dit, tout ce qu'il te faut, c'est entre dans sa présence et reste. On te dit que la France s'écroule, reste dans sa présence. On te dit que ça brûle ici, reste dans sa présence. Je me suis dit, mais Seigneur, à qui rions-nous? C'est pas toi qui as les paroles de la vie. Mais vous pensez que si. Mais tout à l'heure dans le bureau, la servante de Dieu disait, ce qui nous reste, c'est la résurrection des morts. Mon frère m'a dit un jour, il a fait un rêve. Je suis rentré dans une église catholique, ils étaient en train de faire les obsèques de quelqu'un. Il dit, ah, je t'ai vu dans une église catholique, une grande église. Tu es arrivé et puis le monsieur était mort. Tu as attrapé sa main et puis il s'est réveillé. Et puis tu es sorti. Le Saint-Esprit est en train d'armer les uns et les autres. Faites attention où vous mettez les pieds. Ne méprisez pas l'onction qui est sur vous. Le Saint-Esprit est en train de vous donner une onction particulière pour que la ville de Bordeaux soit ébranlée sur le plan de l'adoration, de la louange, de la prière, sur le plan du jeûne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes ici, il y a 3 femmes qui sont venues ce soir. 3 femmes. C'est votre première fois de venir ici. Le Saint-Esprit me dit de vous dire que vous avez reçu une onction particulière, que Satan avait tenté d'étouffer. Mais ce soir, Dieu dit, il restaure l'onction que vous avez reçue. Il y en a une qui a reçu une onction pour s'occuper des pauvres, des veuves et des orphelins. Il y en a une qui a reçu une onction pour guérir les malades. Il y en a une qui a reçu une onction pour restaurer les mariages, les foyers où Satan détruit. Elles sont 3. C'est leur première fois de venir ce soir. Écoutez, il y a quelque chose qui t'appartient ce soir. Que quelqu'un dise, ça m'appartient. Ça m'appartient. Écoutez, la Bible dit qu'on le donne ce qu'on a. Quand j'ai prophétisé qu'avant décembre, il y aurait des mariages. Attends, il y en a un, mais il y a un mariage encore qui se prépare. Il y a un autre encore. Tous ceux qui ont prévu de se marier, il y en a 3 déjà. Il y en a 3 déjà que je vois. Regardez, si Satan te dit de mettre ça l'année prochaine, il faut lui dire il ment. S'il te dit tu n'as pas d'argent, tu lui dis c'est pas grave, je me marie quand même. Quelque chose est en train de se passer. Regardez, il y a quelqu'un ici qui est endetté. Ça dit qu'il y a des dettes et tu ne sais pas comment payer. Le Saint-Esprit dit, est-ce qu'on peut acclamer Jésus d'abord? Il dit de te dire que pour ton commerce, la grâce va sortir de la droite de Dieu. Et quelqu'un que tu ne connais même, tu t'attendais même pas à cette personne, elle va venir t'aider à pouvoir rembourser tes dettes. Le Saint-Esprit me parle d'une personne. C'est comme si elle a un crochet, c'est-à-dire que sur son côté, ça fait mal. C'est comme s'ils avaient mis un crochet, comme les cannes à pêche là. Donc il y a une douleur à chaque fois au niveau sur le côté. Il y a toujours une douleur qui vient, ça fait mal comme ça. Et le Saint-Esprit dit, il décroche. Amen. Il enlève afin que cette douleur ne vienne plus en toi. Il y a une femme. Elle est parmi les 3 personnes qui sont venues pour la première fois. Elle avait perdu sa vie de prière.
Elle avait perdu sa vie de prière. Et le Saint-Esprit dit, je te restaure. Mais quand je te restaure, allume un feu. Allume un feu. Allume un feu. Allume un feu. Il dit, elle avait perdu la prière. Mais il restaure sa vie de prière. Mais il dit, allume un feu. Il y a quelque chose dans tes entrailles. Allume un feu. C'est-à-dire que le feu soit allumé jusqu'au matin. Comme Moïse allumait les bougies. Jusqu'au matin. Ah, mais il y a quelque chose d'extraordinaire ce soir. Je vois, servant de Dieu, je vois la main de l'Éternel en train de verser de l'huile d'olive pure et concassée. Il dit, je restaure toutes les femmes qui voulaient me servir et qui avaient arrêté de me servir. Et je vois, il verse de l'huile sur la tête des femmes. Il verse de l'huile sur la tête des femmes. Il verse de l'huile. Il dit quelque chose de puissant va se passer dans cette église. Parce que des femmes d'une puissance extraordinaire vont se lever. Après ce programme, quelque chose de violent et de puissant va se passer dans cette ville. Regardez, je vois une femme. Je vois une femme, j'ai vu son visage. C'est ma fille, c'est qui est là-bas. Lève ta main. Elle, toi. Ayane, lève ta main. Lève ta main droite, lève-toi. Lève-toi, je vois quelque chose. À chaque fois que tu sors dans la rue, le Saint-Esprit dit prie pour telle personne. À chaque fois que tu sors dans la rue, il dit prie pour celui-là. À chaque fois que tu sors dans la rue, il dit prie pour celui-là. Je vois une puissance que le Seigneur déclenche sur ta vie. Et un don prophétique qui aura une autre dimension. Et les gens vont te prendre pour une folle. Quand tu vas approcher des gens pour prier pour eux, ils vont te prendre pour une folle. Je vois quelqu'un. Alléluia. J'ai vu un cintre avec une robe blanche dans le placard. Et cette robe blanche-là, le Saint-Esprit me dit, il y a longtemps qu'elle attend. Le Seigneur veut te faire grâce ce soir. Il dit, la robe ne va plus attendre. Je ne sais pas à quoi elle sert. Le temps est venu de porter la robe blanche. Amen. Le Saint-Esprit demande que les femmes mettent la main droite sur le ventre. On va se tenir debout. Je vais vous dire pourquoi il parle beaucoup des femmes. Parce qu'il va déclencher quelque chose de grave dans ce ministère avec les femmes. Le Saint-Esprit, il va ranimer ta vie de prière au niveau de tes entrailles. Amen. Et donc, la main droite que tu mets, quand il va ranimer ta vie de prière, il va déclencher spirituellement la fertilité, la fécondité et la multiplication dans toutes les dimensions de ta vie. Ça veut dire au niveau spirituel, au niveau professionnel, dans ton travail, beaucoup vont avoir des changements parce que vos entrailles sont liées à cela. Il va changer ta position sociale. Ma fille qui est derrière, celle qui a le chapeau, celle qui est à côté d'Ayane là. Ton mariage se rapproche à grands pas. À très grands pas. À très grands pas. Il va changer ta position sociale. Tu vas fermer les yeux. Donc d'abord, les femmes, la main droite sur les entrailles. Vous allez répéter après moi. Saint-Esprit, s'il te plaît, je viens à toi ce soir pour me consacrer, corps, âme et esprit. Seigneur, peut-être que je t'ai attristé. Je reconnais que j'ai péché. Mais ce soir, ranime la flamme en moi, dans le fruit de mes entrailles. Saint-Esprit, ce soir, je viens rejeter tout ce qui avait été introduit
dans mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, que ce que j'ai bu, que ce que les hommes ont mis dans mes entrailles se retire maintenant. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, mon Roi, mon Rédempteur, mon Sauveur et mon premier amour. Père, s'il te plaît, je veux m'asseoir maintenant à ta droite, en Jésus-Christ, qui m'a aimé le premier. Seigneur, Saint-Esprit, ce soir, recouvre-moi de ta sainte nuée, de ta sainte puissance, de ta sainte vérité, et détruis tout ce qui n'est pas de toi en moi, au nom de Jésus-Christ. Père, que la maladie, que l'infirmité, que le péché, que toute chose ténébreuse se retire de moi par le nom le plus puissant, le plus élevé, le plus glorieux, le plus extraordinaire qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, ils sont entrés par un seul chemin. Mais maintenant, je proclame, je prophétise qu'ils sortent par sept chemins au nom de Jésus. Attendez. La voisine de celle qui avait la robe blanche. Viens. Le Saint-Esprit, elle a un don prophétique. Venez. Il y a un don prophétique qui est en vous. Amen. Ne négligez pas ce qui est en vous. Et ne regardez pas ce que les gens disent de vous. Amen. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous appelez comment? Véronique. À l'intérieur de vous, si Dieu vous montre Véronique qui est à l'intérieur, vous allez couler des larmes, tellement Véronique qui est à l'intérieur est belle. Amen. Il y a un don que Dieu vous a donné. Ce don, il se déploie dans la louange et l'adoration. Si Dieu vous a poussé à chanter ou à adorer ou à jouer d'un instrument, il dit que chaque instrument que vous allez jouer va déclencher des délivrances. Et va déclencher des guérisons. Donc, il ne faut pas, vous n'êtes pas comme les autres. Je ne vous connais pas, mais il y a quelque chose de prophétique qui est en vous. Et ça se manifeste avec la musique, parce que la musique va avec le ministère des prophètes. Et ça est là. Et le Saint-Esprit, pendant qu'on priait, il a dit, je viens ranimer en elle la flamme de la grâce prophétique. Il faut vous concentrer sur l'œuvre dans l'église. Le Saint-Esprit me dit, il va vous envoyer, vous êtes 3. Il va vous envoyer dans des pays. Et ce sont les gens qui vont payer vos billets d'avion. Il va vous envoyer pour aller dans des pays pour faire l'œuvre. Mais il faut le temps de la consécration d'une autre dimension est arrivé. Concentrez-vous sur l'œuvre au sein de l'église pour que l'église vous forme pour vous envoyer à l'extérieur. Pour que vous puissiez voir Satan arriver. Saint-Esprit, le Seigneur me demande l'huile pour elle, l'huile pour elle. C'est-à-dire, le Seigneur va l'utiliser de manière, c'est-à-dire que, tiens, lève-toi, levez-vous. Père éternel, que sa vie ne soit plus jamais la même. Amen. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des cantiques qui émanent d'elle, mais elle croit que les cantiques ne sont pas beaux. Il dit, laisse l'Esprit chanter, c'est pas toi. Laisse l'Esprit faire, ce n'est pas toi. Que l'huile ne s'arrêtera plus jamais de couler de ta tête. Il dit, je mets sur toi ma main droite, car je t'ai aimé le premier, je suis ton Père, dit l'Éternel.
Il dit, crois en ce que j'ai mis en toi. Ne crois pas en ce que les humains disent de toi, car tu es ma fille, tu es ma servante. Et je viens sécher tes larmes, car le Saint-Esprit que tu reçois est le Saint Consolateur. Que cette huile coule sur ta tête à l'infini, et que tu sois ivre de mon Esprit Saint, dit l'Éternel. Car je te transforme ce soir. C'est moi, ce n'est pas un homme. C'est moi qui t'ai appelé et c'est moi qui t'ai attiré ce soir en ce lieu parce que j'avais besoin de te le dire. Que je suis ton Père, dit l'Éternel, et que je te garde, je te protège et que je te garde dans mes bras. Que tous ceux qui t'ont fait du mal, que tout ce qui s'est passé dans ta vie, c'était parce que je t'avais appelé, dit l'Éternel. Merci Saint-Esprit, merci Saint de gloire, merci Saint Consolateur pour ce que tu opères. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Sois béni. Il y a une femme, elle faisait du commerce. Je n'ai pas dit tous ceux qui font du commerce. Il y a une femme, elle faisait du commerce avant. Et son commerce marchait. Tout ce qu'elle touchait, ça marchait. Puis ça s'arrêtait un coup. Voilà, c'est cette femme-là vient. Lève la main. Le Saint-Esprit dit, sans cesse, je chuchote à ses oreilles, mais elle n'entend pas. Sans cesse, je chuchote à ses oreilles, mais elle n'entend pas. Il dit, rentre dans ma présence. Quand tu seras transformé, tu vas voir tout ton environnement va se transformer. Ton commerce va se transformer. Tes finances vont se transformer. Ton foyer va se transformer. Ton époux va se transformer. Tout va se transformer dans ton environnement. Car c'est moi qui t'appelle pour te moindre. Seigneur Jésus. Merci Seigneur éternel des armées. Pour ce que tu opères sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Tu vas lever la main droite, on va prier avec autorité et puissance. Amen. Amen. Père éternel, Saint des saints, ce soir, je viens à toi, Père, au nom de Jésus, Saint-Esprit, au nom de Jésus, par l'autorité que tu me donnes, maintenant, par ta droite, au nom de Jésus, je prophétise, je proclame que je me détache des œuvres des ténèbres. S'il y a quelque chose, qui m'empêchait de courir avec toi, Père éternel, que cette chose meure maintenant, soit détruite au nom de Jésus. Père de gloire, s'il y a quelque chose qui s'opposait à ma vie d'épouse, d'époux, de mari, de père, de mère, que cette chose meure maintenant au nom de Jésus. Père éternel, Père de gloire, tout ce qui s'oppose à la conversion de ma maison, de ma famille, de mes enfants, que cette chose soit détruite, brûle maintenant, meurt maintenant, au nom de Jésus. Père de gloire, que toute chose qui s'opposait à ma prospérité, à ma richesse, à ma multiplication, à ma fertilité, à ma fécondité, que ces choses brûlent maintenant au nom de Jésus. Que ces choses meurent maintenant au nom de Jésus. Père éternel, que les obstacles, que les montagnes
dressait devant moi, ô montagne, autel mystique. Qui es-tu devant moi, enfant de l'Éternel? Je prophétise et je proclame que tu es brisé, que tu es détruit au nom de Jésus. Je te réduis à néant au nom de Jésus. Ô démon, écoutez ma voix, écoutez ma puissance, car ce soir, je prophétise et je proclame mon divorce avec vous, ma séparation avec vous, au nom de Jésus. Je détruis, je brise les alliances qui m'empêchaient de rentrer dans la présence de mon Seigneur, de mon roi, de mon Rédempteur. Satan, toi et tes démons, je brise votre pouvoir au nom de Jésus. Je vous chasse dans les lieux arides au nom de Jésus. Saint des saints, éternel, éternel, tu m'as donné le pouvoir depuis ta droite jusqu'à moi, depuis ta droite jusqu'à moi, depuis ton Esprit Saint jusqu'à moi. C'est pourquoi je proclame et je prophétise que dès maintenant, je me retire de la terre, je me retire des ténèbres au nom de Jésus. Je me retire de la mer, je me retire des forêts sacrées au nom de Jésus. Je me retire des fétiches au nom de Jésus. Si un homme, si une femme, si un démon avait prononcé des malédictions contre moi, je détruis, je brise, je révoque toute malédiction qui courait contre moi. Oh malédiction, je stoppe ta course, je stoppe ta course au nom de Jésus. Écoute ma voix, j'arrête ton pouvoir, je détruis ton pouvoir et tu t'arrêtes maintenant au nom de Jésus. Malédiction, je te chasse hors d'ici, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Je mets fin à ton règne dans ma vie spirituelle, dans ma vie de prière, dans ma vie professionnelle, dans mes finances, dans mon mariage, dans mon enfantement. Malédiction, je brise ton pouvoir depuis les fondations de Satan jusque sur la terre. Au nom de Jésus, je me lève maintenant, je me lève maintenant, je me lève maintenant vers mon Père, dans le ciel, vers Jésus, dans le ciel. Je me lève maintenant par le Saint-Esprit, par la puissance qui m'a été donnée. Je mets fin aux échecs, à la sécheresse. Je prophétise, je proclame que mon désert devient ce soir un jardin d'Éden. Un jardin d'Éden. À partir de maintenant, ma vie produit du fruit. 50 fruits, 100 fruits, 1000 fruits. Je produis au nom de Jésus. Par 10 000, par des milliers. Car je multiplie à l'infini au nom de Jésus. Ce soir, je prophétise que Satan et ses démons ont honte, car j'ai fini avec la vie du monde des ténèbres. Ce soir, je pose mes deux pieds dans le monde de la lumière, à la droite de l'Éternel, avec mon roi, avec Jésus. Ce soir, je jette mon filet à droite, je jette mon filet à droite. Tout ce qui me manquait, revient maintenant, revient maintenant, revient maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise, je proclame que mon onction grandit ce soir, grandit ce soir, grandit ce soir. Seigneur, que je sois éveillé, que je sois fatigué, que je sois fort, que je sois forte. Saint des saints, que ton huile coule sur ma tête, coule sur ma tête, coule sur ma tête. Au nom de Jésus, je viens écraser les serpents, les scorpions, les serpents, les scorpions, tous ceux qui m'avaient volé, me remboursent maintenant. 7 fois, 77 fois, 1000
fois tout ce qu'ils ont volé depuis ma naissance. Père de gloire, ma prière, mes paroles prennent vie parce que tu es vivant, parce que tu es mon Père. Au nom de Jésus, je proclame que ce soir, je vais dormir et je vais me lever pour venir témoigner de ce que tu as fait dans la nuit. Car ce soir, tout est accompli. Au nom de Jésus, je prophétise, je proclame la résurrection de tout ce qui était mort dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur.